Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran, là c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale sur WhatsApp et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La page c'est DMG TV. On a aussi DMG TV sur Facebook, sur TikTok, DMG TV tout simplement. On fait les directs sur TikTok à 20h00 le mercredi et le vendredi. Et ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc n'oubliez pas de liker s'il vous plaît. Partagez parce que ça peut aider quelqu'un. Comment partager? Il y a une petite flèche là. Quand vous entrez dans la page, il y a une petite flèche. Cliquez dessus. Vous pouvez copier le lien ou partager dans les groupes WhatsApp en invitant vos gens à vous abonner à la page parce que justement c'est pour sensibiliser qu'on le fait. Vous pouvez aussi poster le lien même sur les statuts, sur vos statuts WhatsApp, voilà. Merci beaucoup. Donc là on va commencer avec la première histoire. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Likez, ok. Première histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir toute la communauté DMG. C'est l'âme Ferrari. Votre sœur, je vous appelle depuis le Gabon. Aujourd'hui, je viens un peu parler avec vous de ces familles influentes, puissantes du Gabon. Ces familles au grand nom. Moi, je vais me raconter l'histoire d'une de ces puissantes familles gabonaises. Alors, quand je grandissais dans mon quartier, il y avait une grande famille. Cette famille, non. Même quand tu disais le nom, tu tremblais. Que des belles femmes. Que des hommes. Tout le monde régnait chez eux. L'argent, les vêtements, les voitures, le style, la célébrité. Ils vivaient. Yes. Et là-bas chez eux, j'avais ma copine. La plus belle fille de chez eux, c'était ma copine. Oui. Je vais changer son prénom. Je vais l'appeler Émeraude. Émeraude, c'est mon amie. Alors un soir, je suis chez moi avec ma mère. Pas son âme, pas l'âme de ma mère. Avec ma mère, avec ma soeur, maman est partie dormir. Un moment, on entend coucou. Mais ça, c'est qui peut venir cogner à 23h? Voilà comment j'ouvre. Émeraude est là. Émeraude, qu'est-ce que tu fais là à l'heure? La frangine, toi aussi. Ma grande soeur aussi vient. Oh, mais là-bas, tu vois, c'est comment? Oh non, les filles, s'il vous plaît, il faut que je dorme chez vous. Laissez-moi vous décrire Émeraude, s'il vous plaît. Une belle fille. Un genre de femme, elle est carteron, un genre de fille, la brune, pensée. Elle est carteron brune, les yeux magnifiques, les longs cheveux bouclés jusqu'à la chute des reins. La forme guitare, une fille belle. Et quand elle vient nous cogner à 23h, là, le bougna, comme on dit, le caisson, regarde la voiture garée. Une mauvaise voiture, je ne sais plus trop la marque en tête. La caisse est là, carrée. La frangine est là. Non, je suis venue dormir chez vous, j'ai des problèmes à la maison. Ah, ok. D'accord, pas de souci. Elle est venue chez nous. On l'a fait rentrer. Elle a dormi devant. Par contre, elle a dormi au milieu. J'ai dormi au fond. Une fille gentille, adorable, très gentille, sans histoire. Très douce. Une fille sans histoire, vraiment une fille. Elle était là 23h, 24h, 1h. Parler. Je sens que, oh, mais c'est comment? Moi, quand je lui dis, mais, tu sais pas qu'on a cours demain. Là, tu dois sortir à 5h. Si si la match sait que tu es là, on est morte. Oh, d'accord, on a tout fait. Et je regarde Émeraude, c'est comme si elle est épouvantée. Elle a peur, elle ne veut pas dormir. Moi aussi, j'ai dit qu'elle est là, on va dormir. Et puis, en allant comme ça, le sommeil nous a pris. Peut-être à 2h et quelques, 2h. DMG, le jour, là, DMG. Mes yeux se sont ouverts, oh, papa. Mes yeux se sont ouverts. Les yeux physiques, oh, les yeux spirituels, oh, je ne sais pas. Toujours est-il qu'à une certaine heure très avancée de la nuit, et je voudrais rendre hommage à ce grand monsieur, excusez-moi, de la culture africaine qu'on appelle Patingue Mandon. Il disait toujours ça, une nuit noire, une nuit à sorcier. Donc, la nuit là, on te dit que tard, je suis maintenant là sur le lit, DMG, les yeux s'ouvrent, je ne sais pas si je suis éveillé, je ne sais pas si je dors. Paralysé, je ne peux pas parler, je ne peux rien faire, je ne peux que voir.
Il n'y avait plus le plafond. Voilà une chose horrible qui fait que maintenant on est en train de tourner autour du toit ouvert là. Alors que c'était à ciel ouvert. Une chose horrible, j'entends Émeraude, Émeraude, Émeraude. Tu es ma femme, tu ne peux pas m'échapper, Émeraude. Émeraude est maintenant allongée. Je regarde Émeraude, les longs cheveux d'Émeraude flottent. Ça, elle est allongée où elle dort. Mais les cheveux flottent, comme si les cheveux avaient une vie, comme si... Qu'est-ce qui se passe? Le truc là atterrit dans la chambre avec un grand fracas. Boum! Tu vois? DMG, mon frère. Je regarde comme ça, c'est un sirois. Un truc qui atterrit dans notre chambre. Je ne peux pas parler, je ne peux pas crier. Je suis perdu. Je ne fais que voir la scène. Il vient comme ça, un bel homme. Regarde les longs cheveux, les traits fins, la beauté, je vais dire angélique. Excusez-moi l'humour, vraiment. Tu vois le corps musclé, les taches dorées sur lui. Voilà. La queue, laissez-moi vous décrire la queue, s'il vous plaît. Un genre d'écaille vert, jaune, or, toutes les couleurs, comme un arc-en-ciel. En fait, je te dis que la queue a une vie. À part le corps du monsieur, la queue elle-même a une vie. Il est maintenant là dans notre chambre avec une couronne. Émeraude, tu es ma femme, tu vas pas m'échapper. Émeraude aussi se réveille là-bas. Mais moi, je ne sais pas si elle s'est réveillée. Ils sont dans leur film. Non, je ne veux pas, laisse-moi. MG, 5 heures du mat, je me réveille. En tout cas, ça a coupé là. Quand j'ouvre les yeux, il est 5 heures. Je me lève, je mets déjà la lumière. Émeraude, on regarde comme ça, DMG. Le lit, le côté d'Émeraude, trempé. Ma quand on se lève, mais tu peux au lit ou quoi? Émeraude là ne peut plus parler. J'ai dit, Émeraude parle. De un, j'ai vu. Parle. Regarde comment tu as des frangines cool comme nous. On t'a hébergé, on t'a pris. Quel que soit le nombre de nuits que tu voulais passer ici, on t'aurait reçu. C'est comme on l'assiste. C'est comme ça qu'elle commence à parler. Oh non, les filles, vraiment. Oh. Donc elle nous dit quoi? Qu'est-ce qu'elle nous dira? Son arrière-grand-père, son arrière-grand-mère, la mère de sa grand-mère vivait dans un village qui est au bord de l'eau. Une île, peut-être j'exagère, un genre de presqu'île, voilà, au village en question. Et elle, c'est une maman mienne bien rangée, sa maison est toujours, voilà, c'est une ethnie du Gabon, les Omienais, c'est des très belles femmes, hein, et aussi des hommes, voilà, c'est une ethnie. Une maman mienne bien rangée, toute belle. Chez elle, tout est rangé, la nature, les plantes sont bien entretenues. Voilà. Chaque 5 heures, elle aime aller laver. Hein? Elle part au bord de l'eau là-bas. Mais ce jour-là, cette matinée, ou dois-je dire cette aurore-là, ce n'était pas comme d'habitude. Quelque chose l'a attiré. À cet endroit, il y a un coude. À côté, il y a comme une grotte, hein? Où il y a des rochers, voilà, des gros cailloux. Tu peux installer le linge, bien laver, le temps que tu laves, ça sèche. Elle est partie là-bas. L'aurore était déjà en train de se lever. La grotte avait une forme particulière. Elle est dans l'halo, un halo de lumière en fait, c'était éclairé, mais elle n'a pas perçu que l'éclairage là n'était pas naturel. Elle a commencé à laver là. C'est comme ça qu'elle était maintenant attirée. Chaque 5 heures à la grotte, il fallait qu'elle aille laver là-bas. Et quand elle part laver, elle nettoie. Elle laisse l'endroit propre. Et comme ça qu'un jour, elle lave à 5 heures, elle se tourne, elle voit un homme dans l'eau. Regarde les longs cheveux plaqués comme ça sur lui. Le visage, l'eau comme ça jusqu'aux épaules. Donc il est dans l'eau, on voit le visage. Regarde le bel homme. Elle a eu peur. Et non. C'est le gars qui parle. Mon amour, n'aie pas peur. N'aie pas peur. J'ai pris beaucoup de temps, mon amour, avant de me révéler à toi. Je t'aime. Chaque jour quand tu viens là, je suis là. Mon amour, s'il te plaît, pardon, ne pars pas. C'est comme ça que l'arrière-grand-mère de ma copine a commencé à entretenir une idylle mystérieuse, paranormale. Qu'est-ce qu'on dirait? Ils ont vécu l'amour là-bas. Elle vient laver, mais lui il reste que dans l'eau. Un jour, elle a dit, mais pourquoi tu es que dans l'eau, mon amour? Tu es un bel homme, je veux te voir.
C'est comme ça que le gars nage maintenant vers le plus gros rocher, s'installe. Regarde le corps musclé, hein, la musculature parfaite. Avec des taches dorées, les longs cheveux, une queue couleur arc-en-ciel scintillante. Ah, il y a ce que j'ai vu gay, MJ. C'est comme ça qu'ils ont commencé à vivre l'amour. L'arrière-grand-mère disparaît. Même 6 mois sous l'eau, elle est là-bas. Quand elle revient, elle vient avec les richesses. Les richesses. C'est comme ça que la richesse est rentrée dans leur famille. Maintenant, les patriarches du village se sont fait la réunion. À faire asseoir la fille. Non, leur arrière-grand-mère. Non, toi, tu as une relation avec un esprit des eaux, un génie. Il faut continuer ici. Elle aussi avec le boulot à loup. Hein? Le boulot à loup, c'est-à-dire... le boulot à loup, c'est chez nous, c'est voilà, l'ambition. Hein? Quand tu as les longs yeux, là, voilà. Elle aussi, elle a accepté. Voilà comment l'initier. Toute la nuit, danser autour de l'eau, mettre les offrandes, verser quoi, allumer un grand feu. Vers 5 heures, là, ils ont vécu ça. Regarde l'énorme vague qui arrive. Regarde le sirois là s'est montré là. La queue n'était même pas dehors. Hein. Tu vois seulement la forme poisson, il est là géant. Tous les gens là qui disent que oh, nous sommes les prêtres, les prêtresses des mamies ou à ta personne ne bougeait. Ils étaient maintenant comme des statuettes. L'effroi. Et le truc vient là-bas avec un taux vibratoire, un cosmos, c'est-à-dire une énergie qui a paralysé tous les riverains. Chacun était là comme des statuettes, maintenant les yeux ouverts en train de trembler. Tu ne peux pas fuir, tu es coincé, vous avez provoqué. Il dit comment que toi, je t'ai aimé sans rien. Mais comme tu viens vers moi par la route du vampire, là, par des voies bizarres, spirituelles, bizarres, je te maudis. Chaque génération dans votre famille, il y aura une femme belle, qui va surpasser toutes les femmes de la famille en beauté. Ce sera ma femme. Tous les grands de ce monde, rois, milliardaires, DG, qui que tu sois, tant que tu as beaucoup d'argent, tu viendras vers elle, tu vas coucher avec elle, tu vas lui donner l'argent, mais jamais tu ne l'épouseras. Elle ne va jamais se marier, elle n'aura jamais d'enfant. Elle est maudite, c'est comme ça que... La grand-mère a vécu avec ça, l'arrière-grand-mère a vécu avec ça, la grand-mère a vécu ça, la mère a vécu ça. C'était maintenant autour de Dari. D'émeraude. Oh, le Ferrari, tu vas te blesser. Il ne faut pas dire les noms des gens ici. Oh, la Française a dit que là, je ne veux pas. J'ai dit, ah bon, donc toi, tu as un tel problème chez toi avec ton démon en colère et tu viens dormir chez nous. C'est comme ça que la copine, à 5 heures, elle est partie. Elle avait maintenant un copain là, un gars, un beau gosse, un métis, un gars aux yeux verts, un canon là, qui roulait, il avait une belle caisse, donc ils vivaient leur love, les deux et tout. Elle a dit que moi c'est lui, elle s'enfuit avec lui. La chambre d'hôtel où ils étaient là, DNG, on les a retrouvés morts, desséchés. Les corps étaient momifiés, les corps étaient... On ne sait même pas ce qui est arrivé. C'est comme ça que ma copine est morte, Émeraude. Tuée par un sirois, tuée par un esprit que la famille lui a imposé. Et quand tu passes par chez eux, il y avait une grande bâtisse. En fait, il y a une grande bâtisse. Leur maison, maintenant, il y a le déclin, hein? La chute. Tu sens que la galère habite là, la faim a frappé, foudroyé cette famille, même les... Non. C'est-à-dire que quand tu passes par là, tu as la rage. Tu as vu quand tu avais un bien là. Parce que moi, j'ai connu l'âge d'or de cette maison. C'était une maison féerique. On rencontrait les grands hommes du pays là-bas. Mais maintenant là, chute libre. Les bâtiments tiennent même là, on ne sait pas où. La toiture est cassée, tu aperçois maintenant, on met maintenant les grands sachets avec les briques sous le toit, la dèche chez eux. Parce que quoi? L'élu est morte. La plus belle fille est morte. Parce que vous l'avez imposé un esprit. Vous voyez un peu, non? C'est vraiment triste pour ma copine. Et cette famille qui a perdu leur jeune fils aussi comme ça. La morale de cette histoire, chère famille, c'est que nos parents doivent arrêter ça, sincèrement. On vous donne une femme belle avec une étoile particulière. Il faut la laisser tranquille. Allez à l'école, travaillez, battez-vous vous-même. Eux de nous imposer, hein, des esprits d'imposer aux gens que, voilà, hein, tu ne dois pas te marier parce que toi, on t'a travaillé pour amener la richesse dans la famille. Arrêtez ça, allez-y vous battre vous-même. Excellente soirée, chère famille. C'est ce que je tenais vraiment à vous raconter. C'était un bonheur pour moi de revenir vers vous.
Excellente soirée. Merci beaucoup pour cette histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMZ, bonjour la famille, comment allez-vous? Et c'est l'haïtienne au milieu de vous. Aujourd'hui, je tiens à vous raconter l'histoire d'une cousine décédée suite à une rencontre. Je vais appeler ma cousine Rose. Ok. Nous vivions tous à cette époque dans le nord, dans une localité nommée Gougle. Et là, ma cousine, elle vendait du pain. Mais pour aller acheter le pain, c'est dans une autre localité où on devrait marcher toute une journée, si je peux le dire ainsi. Sorry. Toute une journée. Et pour je peux dire demi-journée d'aller et demi-journée de retour, vous achetez vos trucs et vous emboîtez les pas. Même pour manger, parfois tu achètes la chose et si tu as un cheval ou quoi, tu mets ça dans le sac et comme ça au cours de route tu peux manger. Mais tu ne vas pas rester assise quelque part pour dire bon, je vais prendre mon temps pour manger parce que tu sais que tu dois retourner sur tes pas. Good morning. Tu dois retourner sur tes pas et pour rentrer chez vous, quoi. Et ma cousine, ce jour-là, elle devrait aller dans la localité voisine. Est-ce que c'est une localité voisine? Parce que c'était très loin, mais elle devrait aller dans une autre commune, si je peux le dire ainsi, dans une autre commune pour acheter les pains. Ainsi, elle a entendu des personnes. Non, elle se préparait pour aller de très 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 tôt, à l'aube même, pour aller acheter le pain. Il faisait clair, mais il faisait clair, mais c'était la lune, il y avait la grande lune, quoi. Et elle s'est levée. Pour elle, c'était déjà l'heure de partir. Et ainsi, elle prend son animal, met ses choses dessus et commence par emboîter les pas. Et c'est ainsi qu'elle a vu deux personnes apparaître devant la porte comme si c'était des voyageurs ou parce que elle a dit à la fin qu'elle ne connaissait pas ces personnes. Et à l'intérieur, il y avait mon oncle et ma tante en parlant de ses parents qui l'entendaient au dehors parler. Mais ils ont dit qu'ils n'ont pas entendu la réponse des autres personnes. Et Rose parlait à des gens. Seulement on entend la voix de Rose. Et c'est ainsi que ma tante, vous savez que les mères, elles sont beaucoup plus attentives que les pères, quoi. Et c'est ainsi que ma tante s'est levée du lit et sortir et pour demander à Rose, mais qu'est-ce que tu fais? Et ça va faire là. Et elle répond à sa mère que je parlais à des autres. Tu parlais à qui? C'est là qu'elle a dit, mais je ne les connaissais pas. Et c'est ainsi
elle se sentait pas bien du coup. Et ma tante l'a dit, bon, et si c'est ainsi, viens te reposer un moment et après tu peux te déplacer. C'est alors qu'on a pu, parce que tu sais que dans les milieux ruraux, on suit les chants des coqs pour vous lever. On sait que quand le coq chante à telle heure, ça c'est 3 heures du matin. Quand c'est 4 heures, ils savent que, et à 5 heures, ils savent que c'est tout près. Il y a un coq à 5 heures du matin qui chante beaucoup plus près de vous. Là, mon grand-père me montrait ces choses, oui, m'apprenait ces choses, mais bon, en fait, j'étais toute petite, quoi. J'ai pas vraiment mémorisé le ton ou comment ça se fait. Mais c'est ça, les parents utilisent les coqs, la distance pour savoir quelle heure. Et c'est à ce moment que ma tante et Rose ont entendu le chant de loin d'un coq. Et c'est là qu'elles ont pu remarquer qu'il était 3 heures du matin. Et ma tante a dit à Rose que tu sais qu'il faut rentrer. Et tu vas plus sortir aujourd'hui, tu vas plus aller dans la commune voisine pour prendre tes pains et tu vas plus sortir aujourd'hui. Et en restant ainsi, Rose commence par avoir mal, elle se sentait très mal, elle se sentait mal. Et arrivé au deuxième chant du coq, ma tante a dit là, c'est vraiment, il est 4 heures. Ça veut dire que Rose elle s'est réveillée depuis 2 heures, je pense. Depuis 2 heures pour se préparer, mettre les choses dans la cour, va chercher le cheval, et on sait très bien que les animaux de ce genre, on les amarre et pas tout près de la maison, c'est dans le champ ou dans le jardin, quelque part dans la brousse ou quoi. Et là maintenant, on a pu remarquer que depuis 2 heures, elle s'est réveillée et pensant qu'il était déjà l'heure de sortir. Pourtant, c'était la lune, c'était l'apparence de la lune alors qu'elle comprenait. Et là maintenant, arrivé 5 heures, et son visage, en disant que le visage de Rose, de ma cousine alors, était déjà transformé. On la reconnaissait plus. Et arrivé midi, elle n'est plus. Elle n'y était plus. Arrivé midi. J'étais toute petite, je la connaissais, j'ai encore son image. J'étais petite, mais son image, parce que elle m'aimait bien. D'ailleurs, on a presque le même nom. Très jeune, elle est partie. En faisant des chemins d'adultes, quoi. Les parents ont pu eu comme information que elle parlait avec 2 personnes, et ces 2 personnes c'était des zombies, quoi, des fantômes, si je peux le dire ainsi pour vous faire comprendre. Mais chez nous on dit zombies, et c'était un complot de la rivale de ma tante. C'était un complot de la rivale de ma tante parce que mon oncle avait une autre femme, bien qu'il mentait à chaque fois pour dire que c'est pas vrai,
Mais la rivale a frappé ma tante très fort. Elle a pris son unique fille. Ainsi, pas même 24 heures. Pas même 24 heures. Arrivé midi, elle a rendu l'âme. Et c'est ainsi que à chaque fois qu'on raconte l'histoire, j'ai le visage, j'ai l'image de ma cousine, mais à chaque fois qu'on raconte l'histoire, là on sait que il y a certaines heures qu'on ne saute pas, qu'on ne parle pas à des intrus, à des inconnus, quoi. Et j'ai pu comprendre, dans les zones rurales, vous pouvez voir que les gens sont très sages. Et bonjour ma tante, bonjour tonton. Et les enfants, ils jouent entre eux, mais la nuit, ils sont pas vraiment, ils ont pas vraiment l'image qu'ils projettent au cours de la journée. Les gens sont mauvais. Là maintenant, imaginez-vous tout près, vous avez frappé une maman en tuant sa fille tout près de chez toi. Elle pleure, elle fait couler toutes les larmes de son corps. Toutes les larmes de son corps. Et alors là, tu sais très bien que c'est toi qui as fait ça. Tu lui as ôté son unique fille. On est méchant. Merci la famille DMG. C'était l'haïtienne au milieu de vous. Une autre fois, je compte vous raconter un rêve que j'ai fait. Je priais pour demander à Dieu qui je suis. Je veux savoir qui je suis. Et on me montrait que je venais d'Afrique. Et je compte vous expliquer le rêve et l'endroit où on me montrait. Bon. Mais ça s'est resté dans ma mémoire, quoi. Ça fait environ 20 ans de cela. J'ai eu ce songe, mais je le vis encore. Et merci pour le concept. Vous connaissez déjà la chanson. Partagez, likez, commentez. Parce que c'est un devoir. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Et là, on va passer à la troisième histoire. Salut DMG. Salut à tout l'auditoire DMG du monde entier. Salut à tout le monde. Aujourd'hui, je vais encore dire quelque chose par rapport... Excusez-moi, je préfère parler comme ça en anonymat, c'est mieux pour moi. Donc, je voudrais apporter encore ma petite contribution par rapport à certaines précautions qu'il faut prendre quand on dort. Par exemple, la nuit, là, quand vous dormez, vous voyez, non, évitez de dormir dans l'obscurité. Ne dormez pas dans l'obscurité. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne supportent pas dormir dans l'obscurité. En fait, qui ne supportent pas dormir avec un peu de lumière. Eux, ils préfèrent dormir dans l'obscurité. Et c'est vrai que scientifiquement prouvé, c'est dans l'obscurité que le cerveau se repose vraiment à 100%. Dans le noir. Mais, on peut dormir, c'est mieux de dormir avec une veilleuse. Vous avez une lumière tamisée là. Vous mettez la lumière tamisée en quoi. Donc, il n'y a pas un coin de la chambre qui est vraiment sombre. Et maintenant, quand vous avez le style de chambre avec, vous voyez les penderies, là on appelle les closets, les walking closets, tu vois, c'est une petite chambre comme ça où on range les vêtements, les chaussures. Et quand vous dormez, par exemple, s'il y a la lumière, par exemple, dans la chambre, dans le closet, il y a un coin noir.
En fait, évitez les coins noirs dans la maison, ou bien dans les toilettes, la porte, il y a une veilleuse dans la chambre et les toilettes, c'est un peu sombre. Ces choses-là qui apparaissent, vous voyez quelque chose, ça a une forme bizarre, ça a une forme humaine sans tête. Quelque chose que tu ne peux pas définir, tu ne peux pas bien déterminer la forme. Si vous avez remarqué dans tous les directs, tout ce que les gens ont rapporté, ils sortent toujours dans l'obscurité. Toujours dans les coins noirs. Ils ne veulent pas se voir. C'est les agents des ténèbres. Ces agents des ténèbres, ils ne veulent pas la lumière. Parce que dans la lumière, tout le monde va voir. Donc, ils viennent dans des coins sombres de nos maisons. Vous allez toujours voir quelqu'un là dans un coin sombre, comme ce n'est pas bien éclairé, mal éclairé. Ou bien dans le noir, il y a une lueur qui passe là. Vous voyez des choses bizarres là. Oui. Donc, c'est mieux de dormir c'est mieux de dormir toujours avec une veilleuse. Et maintenant, les closets, dans les penderies là, walking closet, on appelle ça en français, comment je ne sais pas, excusez-moi. Les penderies là qui ont les portes, les toilettes, c'est un peu sombre là-dedans, tirez la porte des toilettes, et tirez la porte, fermez, et que la lueur de la veilleuse, là, ça prenne toute la chambre. Maintenant, si vous pouvez aussi laisser maintenant la lumière dans les toilettes et ouvrir la porte des toilettes pour qu'il y ait une lueur qui vienne dans la chambre. Donc, la chambre doit avoir une légère lumière là. Ça empêche aussi à ces entités-là de se présenter à vous parce qu'ils aiment toujours apparaître dans le noir, dans l'obscurité. Oui, c'est ce que je voulais apporter encore comme contribution. En plus du fait que, bon, il faut couvrir les miroirs, bien évidemment. Les miroirs des chambres doivent être couverts avec un pagne la nuit quand on dort et le matin on retire. Parce que ces miroirs-là servent de caméras à ces entités-là. Donc, à partir de ces miroirs, ils vous voient partout où ils sont. Couvrez le miroir, le matin vous enlevez la couverture. Oui. Et quand vous êtes on a déjà dit ça plusieurs fois, on a déjà dit et redit dans une maison, pour ceux qui sont chrétiens, excusez-moi, moi je parle de ce que je connais le plus, les chrétiens catholiques, avant d'habiter une maison, la maison n'est pas encore habitée, vous avez pris la maison, elle n'est pas encore habitée, faites venir un prêtre et dit la messe, on dit la messe dans la maison là, avant que vous n'entrez dans la maison, faites dire la messe, parce que là, les choses qui sont cachées là, ça va sortir. Faites dire la messe dans votre maison avant d'habiter. Le prêtre va bénir la maison et puis vous êtes au moins sûr qu'au moins la maison s'y est. Si le bailleur là même est compliqué, il va alors commencer à vous dire que ne venez pas dire la messe chez moi. Une autre chose aussi, c'est que bon, ça dépend des circonstances. Parfois, tu te retrouves dans une maison comme ça, bon, tu étais peut-être pressé, il n'y a pas eu moyen que le prêtre vienne dire la messe. Tu vas allumer l'encens béni. Dans toutes les pièces de la maison, tu vas marcher avec ça, tu vas mettre un peu de sel comme ça sur les fenêtres, aux angles des fenêtres, juste une pincée, avec 2 doigts comme ça, juste une pincée. Tous les angles des fenêtres, tu mets une pincée de sel. Tous les trous de la maison, tous les trous, c'est le sel béni bien évidemment, le sel béni. Tous les trous de la maison, donc, la baignoire, comment on appelle ça, les lave-mains, et les WC, tous les trous d'évacuation d'eau là. Prenez une bonne quantité de sel, mettez là. Ça va partir, vous allez faire partir ça avec de l'eau. Dans la cuisine, tous les trous de la maison où l'eau passe avant que vous n'habitez maison. Même si vous êtes là dans la maison, mettez pour purifier même. Parce que vous ne savez pas ceux qui ont habité là-bas avant. Qu'est-ce qu'ils ont même fait, tout ça. Mettez le sel dans tous les trous des toilettes, tous les trous des trous d'évacuation d'eau là, non. Là, on se lave les mains, dans la baignoire, dans le WC, dans le lavabo, dans la cuisine, les toilettes des visiteurs. Oui, vous mettez ça. Il y a des petites astuces comme ça que vous pouvez faire. Écraser, par exemple, il y a quelqu'un qui a parlé de l'ail ici. Il y a quelqu'un qui a parlé de l'ail. L'ail aussi est très bien. Ces entités-là n'aiment pas l'ail. L'ail, tu marches, tu mets t'as dit que l'ail, là, tu détaches un là, de sa peau, là, tu mets dans ton sac à main. C'est tout. Ce n'est pas sorcier. L'ail, tu mets. L'ail même, tu prends une grande quantité d'ail, tu fais sécher. Tu sèches l'ail comme ça au soleil, ça sèche bien. Tu écrases ça. Ça devient la poudre, là. Vous savez, sur les réunions, ma belle famille va venir. La réunion va venir.
telle personne va venir. Il y a les gens qui vont venir, vous avez souvent peur. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Maman, avant qu'il ne vienne, tu as écrasé l'ail. Tu prends et tu mets devant la porte. Descends la porte comme ça là. Tu verses pas beaucoup de gens flagrants. Ça sont les petits tapis là. Tu verses une quantité. Tous les entrées, la porte qui entre, la porte qui sort. C'est tout. Et tu pries, il faut prier. Quand vous faites, vous mettez là comme ça, priez. Hein. Là ici, au nom puissant de Dieu, maman, je mets seulement parce que ça me protège. Je prends même un psaume de la Bible, un psaume qui est relatif à la protection. Lis le psaume là. Le Dieu écoute la prière de ses enfants. Tu ne peux pas dire que je ne sais pas prier. Dieu écoute la prière de ses enfants. Tu vas faire l'ail là, tu vas voir. L'autre avec l'ail même, c'est que quoi? Tu prends même l'ail avant que les gens ne viennent. Avant que les gens ne viennent. L'ail là, avec toute sa peau là, tu prends même 4, les gousses là. Parce que quand tu détaches, ça sort de 1. Tu ne détaches pas, tu prends tout le paquet là, même 3 ou 4. Tu allumes le charbon. Tu as un petit truc de charbon, quoi. Tu allumes le charbon est bien rouge, tu mets l'ail là, ça brûle ça dans la maison. Parce que ça va brûler, l'odeur va partir un peu partout. Les sorciers là n'aiment pas l'ail. Ils n'aiment pas l'odeur de l'ail. Ils ne veulent pas ça. Donc c'est aussi quelques petits conseils comme ça que je peux vous donner. L'ail est vraiment efficace. Il y a... Voilà, c'est un peu ça. C'est comme ça qu'on va faire pour rester un peu en sécurité. Vraiment, quand j'entends toutes ces choses que vous subissez, ça me fend le cœur. Franchement, que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. Je vous embrasse tous. Vraiment, bye. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. On passe rapidement à la quatrième histoire, sans plus tarder. Hein. Quatrième histoire. Oui, c'est ça, DMG. J'ai raconté une histoire et comme vous pouvez entendre mon écouteur dire discharge, c'est-à-dire que c'était déchargé. Maintenant, comme je sors du travail, je pars en marche. Alors, ce que je disais, c'est que il y a des hommes que Dieu utilise pour édifier ses enfants. Et quand l'histoire touche quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui les touche pour qu'il change peut-être ses habitudes ou sa façon de mener sa vie. Alors ici, il s'agit de ces prophètes que l'Éternel a amenés au-delà de ce que nous pensons et ce que nous savons. C'est dans un valet. Il a appelé ça un valet. Valet des choses confisquées. Quelque chose comme ça. Confisqué comment? C'est quand nous faisons nos prières. Quelqu'un prie, il a donné l'exemple d'une femme. Son nom, nous pouvons la nommer Jeannette. Jeannette, c'est une femme qui prie. Vraiment, elle est fervente dans les œuvres de Dieu. Et son mari a été béni par de l'argent. Il a eu beaucoup d'argent. Il a acheté une maison, une parcelle. Ils sont allés habiter avec sa famille. C'était un peu loin de là où ils étaient avant. Alors, le transport était un peu difficile pour qu'ils arrivent au travail. L'homme, la femme, les enfants à l'école et tout. C'était un peu difficile. Alors, la femme s'est mise à prier. Il a prié Dieu, comme il est écrit dans la Bible. Il a vraiment importuné Dieu jusqu'à ce que Dieu a exaucé sa prière. Mais, comme il y a des choses spirituelles qui se passent, que nous ne savons pas, l'Éternel n'est entre personne, mais Dieu éprouve le cœur. Et c'est aussi écrit qu'il éprouve le cœur. Il a voulu éprouver la femme. C'était un test. L'ange accompagnait le prophète
pour lui montrer toutes ces choses-là. Alors la femme a été éprouvée par Dieu lui-même. Il a envoyé un ange. Les anges ont frappé un papa voisin de la pauvreté. Alors ce papa avait un problème de finances. L'Esprit de Dieu l'a envoyé chez la femme pour qu'il aille demander de l'aide. Et aller demander de l'aide, la femme n'a pas voulu aider le papa. Le papa était vraiment dans des difficultés, qu'il devait faire quelque chose, peut-être pour la santé de sa fille ou son école, quelque chose comme ça. La femme avait de l'argent. Mais la femme dit, oh, désolé, je n'en ai pas. Si j'en avais, je t'aurais donné. Ça, c'est deux motifs à la fois. Donc, tu n'es pas seulement égoïste, tu n'as pas voulu aider, mais tu as aussi menti. Alors, c'est comme ça que la femme a manqué sa bénédiction. Qu'a été sa bénédiction? Sa bénédiction, c'était la voiture qu'elle demandait. Elle demandait une voiture à Dieu. Dieu a libéré la voiture du ciel. Les anges accompagnaient la voiture pendant que la femme passait ses tests. Alors la femme n'a pas passé son test. Elle a échoué. La voiture a été confisquée dans cette vallée-là. Le prophète poursuivit son témoignage. Il avait cité beaucoup d'éléments concernant la place. Il y avait aussi comme du sand. Ah, ça c'est l'anglais. Oui, il y avait aussi comme du sable dans un sachet. Donc, c'est-à-dire beaucoup. Ça représentait beaucoup de gens, ces sands-là. Ces sables-là. Une sable blanche. Ça représentait une grande population. Alors, quand il a demandé, l'ange lui a expliqué que ceci représente la foule dans l'église. Ce pasteur a demandé à Dieu de lui donner une foule. Comme il marche dans la crainte de Dieu, c'est un homme de Dieu. Alors, ces sables-ci, c'est la population qu'il doit avoir dans son église. Mais c'est confisqué ici, pourquoi? Parce que le pasteur là ne s'occupe pas des orphelins ni des veuves. Et là, seulement son église, tout ce qu'il prend est à lui. Tout ce que les gens donnent est à lui. Alors son église n'a pas de gens. Il n'a pas beaucoup de gens. Les gens qu'il devait avoir dans la popularité qu'il devait avoir est confisquée dans ces vallées-ci. C'est alors que ce pasteur-là est resté avec tellement un peu de gens dans son église. Pardonnez-moi, il y a le bruit parce que je marche et il y a beaucoup de voitures. Alors, le troisième exemple qu'il a donné, il y avait une femme. Cette femme-là avait un enfant qui est tombé malade. L'enfant tombe malade, la femme cherche des solutions. Elle a prié Dieu. Elle a vraiment prié Dieu. Comme l'enfant avait le problème des côlons, l'intestin, le grand intestin. Alors, Dieu lui a accordé ça. Les anges, en amenant le côlon, donc il a seulement vu une partie des côlons dans un sachet. Donc c'est comme si c'était seulement une représentation. En amenant les côlons, la femme là a été testée quelque part. Son test c'est comment? Il y avait une femme qui avait sa dette. Une femme lui devait de l'argent. Alors cette femme-là, en venant de l'hôpital avec l'enfant gravement malade,
l'enfant devait passer une opération. Alors la femme, au lieu d'aller seulement parler à l'ami, à la femme qui lui devait de l'argent, elle est allée combattre la femme, insulter la femme, menacer la femme. Tu me donneras mon argent. Ma fille est malade. J'ai besoin de cet argent-là. Alors c'était des problèmes avec la femme. Donc, comme le diable ne rôde pas loin des enfants de Dieu, le colon a été confisqué. C'est comme ça que l'enfant est resté malade, la femme étant pauvre et tout, donc le sort de l'enfant était pire qu'avant. Tout ça parce que la femme n'était pas une bonne femme. L'acte qu'elle avait fait lui a empêché de guérir sa fille. Alors il y avait encore une quatrième histoire. C'est un papa très riche, vraiment riche, qui avait de l'argent. Mais la femme, le papa est tombé malade, très malade. Et la femme, comme elle priait beaucoup, elle allait chercher les hommes de Dieu. Donc je n'entre pas vraiment dans les détails, je ne donne que des exemples comme pour une petite leçon, quoi. Ce papa-là, en venant de l'hôpital, il s'est arrêté dans sa voiture tout souciant, ne trouva pas de solution, donc il lui devait, je crois, les reins ou quelque chose comme ça. Il a vu un pauvre type qui venait, lui a demandé de l'argent. S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous me donner quelque chose pour que je m'achète du pain? Le monsieur lui renvoie, va là-bas. Tu me vois avec tous mes problèmes, ici, je n'ai même pas de solution. Moi-même, je souffre s'il n'y a pas de solution et tu viens me demander de l'argent. Les mots qu'il a prononcés là, que je n'ai pas de solution. Malgré que la femme se débrouillait, chercher les hommes de Dieu et les gens qui pouvaient aider son mari. Il y avait un homme de Dieu qui priait Dieu, il priait vraiment pour que l'homme soit guéri. Ils ont voulu lui faire une opération qui pouvait lui risquer la vie. Alors, l'homme de Dieu dit non, il n'y aura pas d'opération, l'Éternel va faire quelque chose. Et la foi de l'homme de Dieu a mené Dieu à faire quelque chose, à vouloir guérir le papa. Mais le petit test qu'il a eu, il a échoué. Alors ce papa-là n'était pas guéri. Toute sa vie, il est resté malade jusqu'à mourir. Donc la leçon c'est quoi? Les enfants de Dieu, il faut être généreux. Il y a même des pauvres ou des mendiants ou des gens que nous voyons, de ces gens-là que nous voyons qui sont inutiles. Tu vas voir un vieillard, une vieille qui est là, n'a pas de beaux habits et quoi. Tu te dis, ça c'est un sorcier. Tu ne sais pas, mais peut-être que c'est un ange que Dieu a envoyé juste pour te tester. Et après les tests, nous savons qu'après les combats, après les tests, il y a toujours une bénédiction qui s'ensuit. Donc, soyons vigilants. Ne voyons pas seulement les choses que nous voyons avec nos yeux. Il faut aussi voir spirituellement. Dieu peut permettre quelque chose juste pour débloquer ta bénédiction. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Je ne vais pas raconter comme c'était, puisque ça va prendre beaucoup de temps. Donc, s'il y a une leçon à tirer, vraiment, que tout le monde tire sa leçon et que les enfants de Dieu lisent la Bible. Il y a beaucoup à comprendre dans la Bible qui peut changer nos vies. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la cinquième histoire.
Bonjour tout le monde. Bonjour ADMG. Bonjour à tous ceux qui vont écouter ce voice qui est une histoire que j'ai vécue chez moi au Cameroun. C'est une histoire qui s'est passée lorsque j'avais 13 ans. À cette époque-là, je vivais avec une de mes tatas à Douala. Et l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est le majordome qui est sorti en esprit. Donc, un fantôme du majordome nous a apparu. J'avais à côté de moi, là où on habitait, on avait un couple musicien caribien. Et ce couple musicien était vraiment très très gentil. Et dans leur maison, ils avaient ce majordome qui était là, qui vivait là avec eux. Et il y avait un gardien qui était là aussi. Mais à l'époque là, notre télévision était gâtée. Donc on partait regarder Marimar chez eux. C'est une série qu'on aimait bien regarder à l'époque. Donc on partait regarder Marimar tout le temps chez eux. C'était magnifique et cette tata-là était vraiment, ce couple-là, la femme était vraiment très gentille. Le mari n'était pas là tout le temps. Comme c'était des couples musiciens, donc ils voyageaient beaucoup. Très souvent, c'est le majordome qui restait là. Il y avait un petit garçon de 8 ans à l'époque là qui était là aussi. L'enfant de la sœur de la dame de la maison. Le petit garçon était là, il y avait le gardien, il y avait ce majordome ici aussi qui vivait là avec eux. Et nous, on était les voisins. On vivait dans un immeuble de 4 appartements. Mais les maisons s'avoisinaient. On avait même véranda. Les vérandas n'étaient pas séparées, donc on pouvait passer devant les vérandas et n'était même pas la fenêtre et regarder par la porte si la porte était ouverte. Bon, très souvent, on partait chez eux pour regarder Marimar. Cette tata était très gentille avec moi, la chanteuse. Enfin, ils chantaient des morceaux avec les langues, les dialectes. Donc, du coup, dialecte caribien, vous savez. Et puis, il y avait des gens qui venaient là pour faire des balais de l'autre côté du balcon, parce que là où on séchait les vêtements. Cette tata était vraiment très gentille, la chanteuse. Elle m'invitait tout le temps chez elle pour manger les gros poissons qu'elle faisait dans le four entier, quoi. Donc, quand elle te recevait, que tu sois petite ou grande personne, elle te mettait une grosse plat de nourriture, quoi. Le poisson braisé, elle aimait le faire tout le temps. Mais très souvent, le couple musicien n'était pas là. Donc, je partais là-bas pour regarder Marimar et tout. Un beau jour, voilà le majordome qui tombe malade. 2 jours après, il meurt. Quand le majordome est mort, tout le monde était abasourdi. Comment est-ce qu'il est mort? Seulement 2 jours de maladie, maux de tête et tout, maux de ventre. Il ne sait plus trop quoi qu'il avait là, comme ça. Il est mort subite. Alors, quand il est mort, le petit garçon de 8 ans, je ne sais pas, 8 ans, il avait peur de dormir chez eux, hein. Donc, il vient maintenant chez nous, la nuit, il dit à ma tata, là, à ma nourrice, que il a peur de dormir seul là-bas. Ma nourrice lui demande que, mais il y a le gardien qui est là, non, tu as peur de quoi? Tu es encore petit, tu as peur de dormir seul? Il dit, oui, il a peur, comme le majordome vient de mourir. Effectivement, le majordome là vient de mourir, il était encore à la morgue. Ma nourrice me dit que, il faut que je parte dormir là-bas avec le petit garçon de 8 ans là et le gardien. Et il y avait une petite fille qui était avec moi. On est parti, on a quitté chez nous pour aller dormir chez eux. Comme les maisons n'étaient pas très loin, j'ai accepté moi quoi. J'étais petite à l'époque, avec quel âge? J'avais 13 ans. Donc je vais maintenant pour dormir avec eux et tout. Même, je ne voulais pas trop partir parce que moi je suis née un peu différent de certaines personnes. Je vois beaucoup de choses que d'autres ne voyaient pas. J'ai souvent très peur quand il y a deuil au quartier, surtout une personne voisine de nous comme ça ou voisin de nous comme ça. Ça me faisait frustrer quand même, mais je n'avais pas le choix. Ma nourrice ne voulait pas qu'elle me tape dessus, donc j'étais obligée d'accepter d'aller dormir avec le petit garçon de 8 ans. Quand je vais maintenant pour dormir, on dort bien. Le gardien aussi était de l'autre côté là-bas, on dormait. Mais au milieu de la nuit, je sais pas, quelque chose me réveille la nuit. Je bouge, mais je me sens pas bien. C'est comme s'il y a une présence. Quand je me retourne comme ça, je vais ouvrir les yeux comme ça. Qui est-ce que je vois? Le majordome.
est plantée dans la chambre, collée sur le mur en train de nous regarder comment on est en train de dormir. Je m'en revenais pas. Ça dit, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais un seul cri que j'avais sorti. Je pense que la moitié du quartier était réveillée ce jour. Et je crie comme ça. Quand je crie comme ça, le gardien, au lieu qu'il vienne vers nous pour nous sauver, le gardien court, il détale, il passe chez nous, il commence à crier là-bas, le majordome, oh, le fantôme, le fantôme, le fantôme. C'est là que se demande que mais tu es là-bas avec les enfants, il y a le fantôme, tu cours pour venir ici chez nous pour nous dire le fantôme. Les enfants sont où? Ils sont là-bas, le fantôme du majordome est là-bas avec eux. C'est comme ça qu'on vient, Marie-Louise la vient. Il y a quoi? Je l'explique que le majordome était là, il nous regardait, il disait que non, c'est quoi? C'est la peur et tout. Il faut dormir, il ne peut pas dormir. Je tremblais comme tout. On a fui là-bas, on est rentré chez nous pour dormir là-bas, attendre le matin. Après quelques temps après, voilà, le couple majordome, le Cribien qui arrive là et tout, parce qu'il y avait l'enterrement du majordome, ils sont venus de leur voyage là où ils étaient. Ils sont venus, l'enterrement du majordome est parti ailleurs, pas là. Ailleurs, là où il était dans sa famille, à lui, on est parti là-bas, on a tout fait là-bas, on l'a enterré là-bas et tout et tout. Quelques temps après, le couple Cribienne ramène encore une jeune dame, elle va être ménagère chez eux. 1 an passe, 2 ans passent, deuxième année, la ménagère aussi, croutou, tombée 2 jours de maladie, croutou, comme le poulet, elle aussi mort subite. Ah! Les gens du quartier ne comprenaient rien, c'est quelle qualité ça fait, il y a le cas de 2 ans. 2 personnes meurent dans une même maison, le couple crie bien, la même, c'est quoi? Les gens ne comprenaient rien, ils se posaient des questions, même la bailleresse, parce que la bailleresse habitait en bas. Elle se disait que non, c'est pas bon que les gens dans sa maison, les morts comme ça, c'est pas bon. On risque même là de soupçonner que c'est elle qui tue les gens. Il faut qu'on cherche à savoir pourquoi est-ce que les gens meurent dans cette maison comme ça. Voilà, maintenant le petit garçon, 2 ans après, il était grand, il avait 10 ans. Il revient encore chez nous pour demander qu'il a peur de dormir seul. Moi, ce jour-là, j'ai refusé que je ne parte plus là-bas. Donc, lui, il a plutôt dormi chez nous ce jour. Et très souvent, il venait maintenant pour dormir avec nous chez nous. Quelque temps après l'enterrement de la fille ménagère aussi, tout s'est bien passé et tout. Voilà le couple maintenant, Cribien qui vient. C'est après le deuil pendant le deuil qu'on les voit constamment. Quand ils viennent, nous on continue toujours de partir chez eux pour voir Marima. Et ce jour-là, l'épisode de Marima a été vraiment un très bon épisode parce que c'était l'épisode où Sergio embrassait vraiment amoureusement Marima pour la première fois dans la bouche. C'était vraiment un embrassement langoureux de 2 amoureux. C'était un très bon épisode. Donc voilà, c'était chaud. On regardait, on était content. Mais quelques temps après, moi je me sens mal. Nous sommes assis dans le salon de couple Cribien. Moi je me sens subitement mal. Je me sens mal, c'est comme si j'ai manque d'air, je n'arrive pas à respirer. Ce n'était pas l'asthme qui m'avait attrapé, mais je me sentais juste mal, comme si une personne veut absorber quelque chose à moi, quoi. Je sentais chaud, en même temps froid, chaud, froid, et comme s'il y avait une énergie qui voulait sortir en moi. Ça dit, je sentais comme si quelqu'un me tirait quelque chose spirituellement dans le corps. Mais quand je me retourne comme ça pour regarder du côté de la cuisine, parce que la dame de la maison Cribienne là, était du côté de la cuisine là-bas. Quand je me retourne maintenant de mon côté gauche pour regarder là-bas, vers elle, je vois qu'elle est fixée sur moi en train de me regarder comme si elle voulait juste m'avaler. Et quand je me suis ouvert les yeux comme ça pour bien regarder dans son regard, je vois que ses yeux ne sont pas humains. C'est comme si elle n'avait pas les blancs de l'œil là, c'est comme si elle n'avait pas ça. C'est comme si tous ses yeux étaient devenus tout noirs. C'est-à-dire que je ne faisais pas la différence entre le blanc de ses yeux et son œil même. C'était devenu noir. Et quand j'ai caqué encore mes yeux pour bien regarder comme ça, elle change de regard, elle regarde de l'autre côté et puis elle regarde encore de mon côté. Elle me demande ça va. Quand je ouvre mes yeux pour la regarder, elle est devenue normale. Mais je ne comprenais rien, je n'ai rien compris. Après j'ai respiré profondément comme ça là. Quand j'ai respiré comme ça, ma nourrice à côté de moi me demande qu'il y a quoi. Tu te sens mal? J'ai répondu que non, parce que je voulais continuer à regarder Marima. Mais je ne me sentais pas bien. Je n'ai pas compris exactement ce qui s'était passé avec les yeux de cette femme-là et moi. Et moi, je n'osais même pas dire à ma nourrice avant qu'elle m'écrie dessus comme d'habitude. Donc, je suis moi restée là. Je me sentais toujours mal. Dieu merci, Marima est finie. Nous sommes rentrés chez nous.
Quand nous sommes rentrés chez nous, je suis partie, j'avais même du mal, j'étais mal comme si quelque chose m'avait persécuté spirituellement. Je ne me sentais pas bien. Quand nous sommes rentrés chez nous, je suis restée là-bas. C'était une grosse journée de pluie, il pleuvait tellement ce jour. Ça dit que journée moche, quoi, la pluie, le genre de pluie qui ne détermine pas là. Ça a commencé le matin, toute la journée, la nuit, c'est-à-dire terrible. Bon, on est là, la veille de journée de pluie qui va sortir, journée naze. Donc on était juste là et tout. La nuit, on a dormi. On a dormi. Et pendant ce temps, le petit garçon de 10 ans n'était plus là. On avait chassé le petit garçon, on avait ramené le petit garçon à Yaoundé. Dans la maison de Crébien, il y avait un petit garçon là-bas. On l'a amené à Yaoundé qui va continuer les études là-bas. Et le gardien qui était là aussi, on lui a renvoyé qu'il part. Mais on a regardé Marima ce jour, ce soir-là, chez ce couple Crébien. Toute la maison était intacte. Ils avaient des belles choses, des belles meubles, les pianos, comme ils disaient qu'ils sont musiciens, il y avait quoi, les baffles, les télés, des belles choses chez eux, c'est-à-dire des micro-ondes de marque, des frigos de battants, des grosses fours, c'est-à-dire que des lits, des penderies, ils avaient tout dans leur maison, c'est-à-dire des choses chic, quoi, de valeur très lourde. On était là, bon, on est parti, Marima est fini, nous sommes encore chez nous, on est parti, journée naze de pluie, donc tout le monde a dormi. On est parti dormir, nous aussi, ils sont dormis. Donc le matin, on entend nos copotes qui se toquent, qui ont cru toquer à la porte, on ne sait pas. Donc comme il y avait 4 appartements dans cet immeuble-là, donc nous, avec le couple Crébien, nos maisons étaient presque collées. Et au fond, là-bas, il y avait un couple, et ici, du côté droit, de notre côté aussi, là, parce que nous, on était au milieu, quoi. Couple Crébien et nous, notre maison était au milieu. Au fond, là-bas, il y avait un appartement. Et au fond de l'autre côté, il y avait un appartement aussi. Donc, celle qui est de l'autre côté, vers le couple Crébien, quand elle traverse pour prendre les escaliers pour descendre, donc elle traverse la porte du couple Crébien avant de prendre les escaliers pour descendre en bas. Et en bas, il y avait la bailleresse aussi, avec son mari et ses enfants habitaient dans un grand appartement de l'autre côté en bas, parce qu'il y avait seulement 2 niveaux. Et de l'autre côté, en face, vers la bailleresse, en bas, il y avait un autre appartement là-bas, là, il y avait un couple là-bas avec leurs enfants, ils étaient là-bas. C'était un grand appartement, mais très bien organisé à Douala. Donc, voilà, maintenant nos portes se toquent le matin, tout. On part pour ouvrir la porte. La dame me dit, mais bonjour, ta tata est là. Je dis oui. J'appelle la tata sort. Elle dit, mais vous n'avez pas entendu les bruits la nuit? La tata dit que non, je n'ai rien entendu. Elle aussi, elle dit qu'elle n'a rien entendu, mais apparemment, il semble que le couple Crébien n'est plus là. C'est comment que ma nourrice sort, elle pas pour regarder, mais quand on arrive chez eux, il n'y a même pas les rideaux à la fenêtre. Il n'y a plus, la porte n'est pas fermée. Mais la maison est vide. La maison est vide, il n'y a rien dedans. Je dis, les nacos étaient propres. Il n'y avait pas de poussière sur les nacos. Le sol était propre, nickel. Il dit que la peinture sur le mur était propre, nickel. Comme si les gens n'ont jamais habité cette maison. C'est là où Manou dit que ce n'est pas possible. Parce qu'on a regardé Marima hier soir chez eux. Ils avaient tous ces meubles dans leur maison. Ils ont fait comment pour déménager la nuit avec cette pluie. Et non seulement s'il fallait déménager les maisons, ça devait prendre même au déménagement pendant 2 jours. Il fallait même un grand camion pour déménager les maisons. Ils avaient les choses chargées à mort dans leur maison, des belles choses. Des meubles, des penderies, des couverts de tout genre, les télés et tout ça là. Ils ont porté tout ça tant la nuit là jusqu'à ce qu'on n'a pas entendu aucun bruit. C'est-à-dire que même un verre ni une tasse ne s'est cassé. Ils n'ont même pas laissé la poubelle. Je dis, il n'y a pas de trace au mur qui prouve que les gens ont habité ici. Il n'y a pas la poussière par terre, il n'y a rien qui prouve que les gens habitaient là. C'est comme ça qu'on appelle la bailleresse en bas. La bailleresse dit que c'est pas possible parce qu'elle est en bas. Et non seulement s'il faut porter toutes les choses dans la maison de ce couple Crébien, il faut descendre les escaliers et les pianos et tout, et les frigos et les fours et tout ça. Ils ont pris ça quand et à quel moment que personne n'a entendu le bruit. Aucune voisine n'a entendu le bruit, ni ceux d'en haut, ni ceux d'en bas, ni bailleresse et son mari et ses enfants. Personne n'a entendu le bruit. Même au quartier, on n'a pas vu la silhouette des gens qui déménageaient, qui sont venus avec le camion pour déménager cette maison la nuit. Ils ont fait comment pour déménager cette maison-là? Jusqu'aujourd'hui, je me pose la question. Bien sûr que j'étais encore petite fille de 13 ans, mais c'est m'est resté dans la mémoire. Jusqu'aujourd'hui, je me pose la question, comment ils ont fait pour déménager leur maison la nuit sans que personne n'entende aucun bruit? Et pourquoi leur maison est si propre? Ils ont fait quoi? Ils ont refait la peinture la nuit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont où? Donc maintenant, même leur caution qu'ils avaient remis à la bailleresse, ils n'ont pas demandé rien.
La bailleresse même prend le numéro même pour les appeler, leur fixe et tout et tout. Le numéro ne sonne même pas que vous êtes sur le répondeur de... Ça dit juste que ce numéro n'existe pas. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a retrouvé le couple musicien caribien. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'était plus venu dans cette maison pour chercher une personne de ce genre. Où est-ce qu'ils sont allés? C'était des qui comme ça? Donc, jusqu'à aujourd'hui que j'ai grandi comme ça, j'ai cette histoire-là dans ma tête que je disais que non. Peut-être que il faut que j'explique ça à DMG parce que là, moi jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question, comment est-ce qu'ils ont fait pour imaginer leur maison avec tout ce qu'ils avaient, les meubles, les penderies, les lits et tout ça, les tasses, les verres, les plats, les couverts, des frigos, des fours, tout ça, micro-ondes. J'ai dit, rien ne s'est cassé, ils n'ont pas laissé la poubelle ni la poussière chez eux. La maison était nickel, comme si personne n'a jamais habité dedans. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui comme histoire. Vraiment terrible. Vraiment. Ce couple est bien. Dieu lui sait c'est là où ils sont allés. Merci. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 6e histoire. Salut la famille DMG. Salut à tout le monde. Moi, je ne veux pas me nommer. Je préfère parler comme ça. Je ne vais pas donner mon nom. Je ne vais pas dire là où j'appelle. Je veux simplement contribuer. Toujours dans le sens d'apporter un petit plus à nos frères, nos soeurs, à toute la famille du monde entier, les gens qui se sentent persécutés par ces esprits, par les mauvais esprits. Donc, il y a certaines précautions à prendre. Par exemple, quand vous êtes dans une maison, dans votre chambre, si vous avez un miroir qui donne la vue sur votre chambre la nuit, couvrez votre miroir avec un pagne. Parce que le miroir, c'est une caméra. Ces sorciers, ces esprits, ils utilisent parfois les miroirs de nos maisons, les miroirs de la chambre comme caméra. C'est-à-dire que là où ils sont, à partir du miroir de ta chambre, ils voient tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Donc, couvrez les miroirs la nuit. La nuit, surtout le matin, il faut enlever. Parce que vous savez, les démons, ils commencent à sortir à partir de 18h. Les petits démons là, les petits démons, ils commencent à sortir à partir de 18h. Minuit, ils sortent vraiment, c'est-à-dire que c'est l'heure du démon, la minuit. 3h du matin, c'est l'heure du diable. Le diable lui-même. Lucifer, c'est lui là, il sort à 3h. Quand vous avez remarqué que dans ces histoires que les gens racontent là, 3h c'est toujours une heure où les choses se passent, les mauvaises choses se passent. Bref, à partir de minuit, 3h là, c'est très grave. Donc, dans vos maisons, ouvrez les miroirs qui sont dans vos chambres, ouvrez-les. Si vous avez les miroirs dans vos toilettes, que quand vous êtes dans la chambre, à partir de ton lit, le miroir là, ça va tirer la porte des toilettes quand vous dormez. Donc les miroirs, puisque ces gens-là, ils utilisent les miroirs. Il y a ça. Et aussi ceux qui... Moi, je vous parle de l'expérience que je connais. Ceux qui sont les chrétiens catholiques, par exemple. Donc, quand vous faites un rêve, vous avez mangé dans le rêve, vous avez bu, tout ça. À la messe du matin, l'Eucharistie, les catholiques connaissent. Moi, je ne sais pas les autres régions comment ça se passe. Les autres chrétiens ne savent pas comment ça se passe. Chez les catholiques, la communion du matin, la messe du matin. Dans les églises catholiques, il y a la messe tous les jours, de lundi à lundi. Tous les jours, il y a la messe. Le dimanche, c'est la grande messe. Tous les matins, là, quand tu pars communier au corps et au sang du Christ, quand tu communies là, tout ce que tu as mangé la nuit là, c'est annulé, nul et sans effet. Mais pourvu que tu sois un chrétien vraiment fervent, ne pas seulement à l'église que je m'avais communié parce que non, je vais seulement manger pour que le Seigneur me protège. Non, il faut être vraiment fervent, croyant. Tu communies au corps, au sang du Christ, ça lave tout ça. Tous les trucs que tu as mangé la nuit là, l'eau bénite là, tu bois ça et tu communies au corps, au sang du Christ, c'est fini. Et en plus, tu as brisé tes liens, tu as communié, c'est parti. Voilà. Et moi, je vais vous donner, par exemple, un exemple. Moi, j'ai fait un rêve où quelqu'un est venu, je ne sais pas, bizarre. J'ai eu une ouverture dans la jambe gauche comme ça, une ouverture sur le côté gauche. Et c'était dans le rêve, une plaie bizarre. Et quelqu'un est en train de frotter quelque chose sur la plaie, là, quelque chose qui est rouge, je ne sais pas ce que c'est. On frotte ça sur cette plaie-là. Et curieusement, le matin, je me lève avec une douleur dans la jambe. Une douleur. C'est-à-dire que la jambe me faisait mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai brisé.
J'ai brisé, je dis. Je ne sais pas qui était, je voyais seulement 2 mains. J'ai dit que les mains là, j'envoie d'abord ça dans le feu de l'enfer au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus me couvre. C'est nul et sans effet, c'est que tu es venu frotter à mon pied, que je me lève le matin, mon pied me fait mal. J'ai pris mon bain, j'ai fini mon bain. J'ai mis mon huile bénite, j'ai frotté mon huile bénite sur la partie là. J'ai frotté, et en frottant, je priais. Nul et sans effet, maman, je suis enfant de Dieu. Je dors mes choses, quelqu'un vient là, porter ses pattes, je ne sais pas là où il sort. Hein? Je ne dois rien à quelqu'un, on vient me fendre le pied, frotter chaud dans le pied, parce que le matin, il me lève, mon pied me fait un peu plus marcher. J'ai frotté, la douleur, la partait doucement. J'ai fait que frotter, prier. Dans tout ce qu'il faut prier. Dans la journée comme ça, je prie. Et puis c'est parti. Finalement, la douleur est complètement partie. Donc je prie dans la journée. Des prières de temps en temps. Donc, tu as même 2 minutes là, tu pries. 5 minutes là, je prie. Dans la nuit, je prie. Et aussi dans la vie, prenez des moments de prière. Prenez des moments de prière. C'est-à-dire qu'il y a les journées comme ça, tu pries même 3 heures de temps. Parfois même veiller, les veillées de prière. Il faut même faire vous-même vos petites veillées de prière. C'est-à-dire vous restez chez vous, vous commencez de minuit à 3 heures du matin. Et minuit à 3 heures du matin, c'est vraiment les prières d'attaque. C'est-à-dire que c'est les combats spirituels. Et quand vous êtes très concentré dans la prière, de minuit à 3 heures du matin, vers 3 heures du matin, vous avez souvent l'impression qu'il y a une présence. Vous ne voyez pas, vous n'avez pas peur, mais vous sentez, puisque vous êtes dans la prière, vous sentez comme si il y a des présences. Surtout pour ceux qui subissent les attaques là. Priez, vous faites des veillées. C'est-à-dire tu commences à minuit, jusqu'à vers 3h30, là tu arrêtes. Vous allez voir comment... Soyez des hommes spirituels, priez et faites-vous accompagner par des pasteurs, des hommes de Dieu qui connaissent. Quand c'est des cas qui sont vraiment sérieux, parce que à certains cas d'attaque, il faut l'accompagnement des hommes de Dieu. Voilà encore quelque chose que je voulais apporter de plus à mes chers frères et sœurs à travers le monde entier. Vraiment, que Dieu nous garde. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous avez liké la vidéo, partagé. N'oubliez pas de liker, partager, de commenter. Dites-nous d'où vous regardez la vidéo en commentaire. On se reprend demain à 12h00. Je vous invite à envoyer vos histoires sur le numéro qui est à l'écran. On puisse les jouer ici sur YouTube. Voilà, on se prend demain. Ciao, ciao.